Bonjour tout le monde. Dans cette séance, nous allons débuter par la définition d'un système informatique. Activité 1, observer l'image suivante et répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que vous voyez? De quoi est constitué un ordinateur? C'est quoi un ordinateur? Est-ce qu'on peut dire que l'ordinateur est un système informatique? Comme vous voyez dans l'image, l'ordinateur est un système informatique car il est constitué de deux parties, la partie matérielle et la partie logicielle. La première partie est constituée de deux éléments essentiels, l'unité centrale et les périphériques. Un système informatique est un ensemble de moyens qui permettent de conserver, de traiter et de transmettre l'information. Il est constitué de deux parties, la partie matérielle en anglais hardware et la partie logicielle en anglais software. Activité 2. Dans un magasin de vente du matériel informatique, une personne veut acheter un ordinateur, mais elle a trouvé que les ordinateurs différents par leur prix, leur marque et leur forme. Quels sont les composants de base qu'on trouve dans tous les ordinateurs actuels? Comme j'ai déjà dit, c'est l'unité centrale et les périphériques. La deuxième question, ont-ils la même performance? Bien sûr que les ordinateurs sont différents. Ils n'ont pas la même performance. Quelles sont les caractéristiques permettant de les différencier? Les caractéristiques des composants internes, comme la capacité de stockage de la RAM, la capacité de stockage du disque dur, la vitesse et le type de microprocesseur, etc. Configuration monoposte. Un ordinateur est une machine électronique capable d'effectuer des traitements dictés par des programmes informatiques. Les ordinateurs peuvent voir des aspects différents, ordinateur du bureau, ordinateur portable, mais ils ont tous la même fonction, à savoir le traitement de l'information. Activité 3. Le vitrier installe les vitres pour installer une pièce et effectuer les opérations suivantes. Mesurer les dimensions de la pièce, découper la pièce, chercher dans un catalogue le prix unitaire de verre utilisé en dirhams par mètre au carré, calculer la surface de la pièce, calculer le prix de la pièce, imprimer une facture à livrer au client. Pour automatiser ce traitement de l'information, le vitrier utilise un ordinateur menu d'un programme. Automatiser, c'est-à-dire, c'est le rendre automatique. Donc, bien sûr, on utilise un programme. Quelles sont les données que le vitrier doit communiquer à l'ordinateur? Les données sont la hauteur et la largeur de la pièce, le prix unitaire, la surface, le prix total de la pièce. Par quel organe doit-il communiquer ces données? On doit utiliser un clavier qui permet de faire entrer ces données au programme. Sur quel organe peut-il conserver les informations prix unitaire, détail, facture? Donc, l'organe qui va conserver les informations, c'est la mémoire, précisément la RAM. Quel est l'organe responsable du traitement? C'est le microprocesseur. Sur quel organe peut-il visualiser les résultats du traitement? À l'aide de l'écran qui va faire sortir les résultats du traitement. Quel organe peut-il utiliser pour imprimer sur papier les factures? Pour imprimer la facture, on utilise une imprimante. Donc, l'illustration ci-dessous est celle du schéma fonctionnel d'un ordinateur. Donc, en se basant sur cette activité, on va déduire le schéma fonctionnel d'un ordinateur. Il s'agit d'organes d'entrée, organes de sortie, organes de stockage, organes de mémorisation, organes de calcul et organes de commande. Donc, plus de détails, je vais vous l'expliquer après.
La structure de base d'un ordinateur. L'ordinateur est composé d'organes permettant l'acquisition, la mémorisation, le traitement et la restitution des informations. Donc, périphériques d'entrée, comme le clavier, dans cet exemple, périphériques de stockage comme la RAM, le disque dur, etc. Périphériques de sortie comme l'écran, et mémoire centrale, la RAM et la ROM, unité centrale, le microprocesseur. Donc, il a deux unités essentielles, l'unité arithmétique et logique et unité de commande. Dans cette activité, donc, on va déduire le rôle de la RAM, le disque dur et le processeur. Un vendeur qui vend du chocolat différent, les chocolats sont dans des étagères. Le vendeur doit servir les clients en exécutant des commandes. Par exemple, une fille veut acheter Milka, alors le vendeur va exécuter la commande, alors il va la prendre de sa place dans les étagères. Dans une autre situation, le vendeur va exécuter la commande de 4 enfants. Quel est le problème qui sera posé dans cette situation? Proposer une solution. Le problème, c'est que le vendeur doit faire presque 4 allers et retours vers les étagères pour servir les 4 enfants. Alors, cette tâche va prendre assez de temps et d'effort. Pour optimiser son effort et son temps, le vendeur a une idée géniale, c'est d'installer près de lui une table. Le vendeur va servir facilement ses clients. Avant, la table va accélérer le traitement des commandes. Maintenant, nous avons la même table, mais le nombre des clients augmente. Donc, la solution va être proposée par le vendeur, c'est d'utiliser une autre table plus grande pour faciliter l'exécution des commandes des clients. Maintenant, si on veut faire une analogique avec l'ordinateur, que représente chaque élément? Alors, les étagères représentent le disque dur parce qu'il stocke les informations. Le vendeur, dans notre cas, représente le processeur parce que c'est lui qui fait le traitement ou bien exécuter les commandes des clients. La table représente la RAM parce que c'est une mémoire intermédiaire entre le processeur et le disque dur et les chocolats représentent les informations. Donc, on passe aux définitions. Configuration d'un ordinateur. Un ordinateur est composé d'un autre ensemble d'organes ayant chacun une fonction. La mémoire centrale, on distingue deux types de mémoire. La mémoire vive ou RAM, Random Access Memory. Au cours d'un traitement, la RAM mémorise les programmes des données à traiter ainsi que le résultat du traitement. Les RAM sont commercialisées sous forme de barrettes qui sont caractérisées par leur capacité de stockage. La RAM, il permet de stocker temporairement les données. La mémoire morte ou RAM, Read-Only Memory, elle contient des programmes nécessaires au démarrage et au fonctionnement d'un ordinateur. Une ROM est une mémoire permanente, c'est le contraire de la RAM. Son contenu n'est pas perdu à la suite d'une mise hors tension de l'ordinateur. Le processeur au CPU, Central Processing Unit, c'est l'organe principal d'un ordinateur. Il effectue les traitements. Les principales caractéristiques d'un microprocesseur sont son type. Exemple, Intel Core i7, Intel Pentium 4, etc. Sa vitesse d'horloge, appelée aussi fréquence, elle est exprimée en Hz. Exemple, 3,2 GHz, c'est-à-dire 3 milliards d'opérations par seconde. La mémoire cache, c'est une petite mémoire vive rapide située au cœur du microprocesseur. Le microprocesseur comprend deux parties essentielles, l'unité de commande et l'unité arithmétique et logique.
L'unité arithmétique et logique, elle effectue toutes les opérations de calcul. L'unité de commande, il s'occupe de l'exécution des instructions de différents programmes et il gère les échanges d'informations avec les autres organes, mémoire centrale et les périphériques.